nichon. Ah! Yo tout le monde! Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je voulais vous préciser que je ne parlerai que de la version animée. D'ailleurs, si cette vidéo obtient 25 likes, je ferai également une vidéo où j'aborderai la différence manga/animé. Alors déjà, qu'est-ce que Dragon Ball Super? C'est tout simplement la suite du célèbre manga Dragon Ball. Malheureusement pour Akira Toriyama, le mangaka, il y a eu plus d'avis négatifs que l'on pouvait s'y attendre. Mais cette série est-elle vraiment si nulle que ça? Je vais donc vous donner mon avis et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Je vais pour commencer vous résumer l'œuvre pour les quelques personnes qui habiteraient en Bretagne. Je voulais dire qui n'ont pas vu l'animé. C'est la suite des événements de l'arc Majin Buu. On y retrouve tous nos amis qui doivent se confronter à une menace de taille, le dieu de la destruction. Alors pour moi, Dragon Ball Super a de bons et de mauvais côtés. Je vais les aborder. Je vais donc commencer par les mauvais points. Numéro 1, trop de transformations. Chaque antagoniste a le droit à une transformation, sachant que Son Goku arrive à passer au niveau supérieur de sa transformation d'avant à quasiment tous les méchants. D'ailleurs, je vais vous énumérer la liste des transformations de Dragon Ball Super, histoire que vous compreniez de vous-même à quel point ça peut être fatigant. On est carrément sur un épisode de Wings. Goku, Goku Blue Kaioken, Goku Rosé, Migate no Gokui, Vegeta Evo, Golden Freezer, Kale Berserker, et je compte pas Broly et les fusions comme Kefla et Gatai Zamasu. Numéro 2, le fanservice. Alors c'est pas du fanservice comme dans Fairy Tail, avec de la nudité ou quoi que ce soit, mais plutôt un qui consiste à ramener des personnages qui n'apportent rien à l'histoire, comme Végéto, Gogeta, Freezer, Muten Roshi qui se bat, C17 niveau Super Saiyajin Blue, Broly qui a un niveau de puissance incohérent au passage, etc. Tout cela pour faire plaisir aux fans. Personnellement, je trouve que ça enlève de la crédibilité à l'œuvre, car du coup, on ne sait plus vraiment se situer. Numéro 3, incohérence. Trop d'incohérence, comme par exemple le fait que Trunks et Goten ne devraient pas être des gamins, mais des ados. Vegeta ne se bat plus pour protéger les gens, mais juste pour dépasser Goku, ce qui casse le développement qu'avait eu son personnage, et j'en passe. Je vais maintenant passer au point positif. Numéro 1, les épisodes marquants. Alors pour moi, certains épisodes ont réussi à bien se démarquer des autres épisodes. On retiendra notamment l'épisode 39 du combat Jubai Goku contre Hit, qui a été le premier vrai bon épisode de DBS. Risk after all. And what exactly does this technique do? It's basically an energy multiplier. I learned it a long time ago from King Kai. This version doubles my strength, speed, and senses, and all the other traits I use in a fight. Here it comes! Impossible! Over here! I couldn't follow his movements at all. Dans la liste des épisodes marquants, nous avons également l'épisode 66, avec le retour de Végéto et les combats qui annoncent un arc juste incroyable.
人間は常に神を模倣する。なぜだ？神が偉大なゆえか、神が美しすぎるゆえか。しかし悲しきかな、憐れむべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれ皆悪となり罪となるのだ。Dans la liste des épisodes marquants, on a également l'épisode 130. Pour moi, l'Ultra Instinct maîtrisé contre Jiren est le meilleur combat de Dragon Ball Super en enlevant le film Broly. Et sortir le film DBS Broly était une bonne idée. Numéro 2, le film Broly. Pour moi, ramener Gogeta et Broly était une mauvaise idée, mais l'animation, la backstory et les combats me font dire que c'est le meilleur film de Dragon Ball. Numéro 3, arc Black Goku. Cet arc est juste le meilleur arc de Dragon Ball Super. Pour moi, tout y est. Méchant, mystérieux, et le retour de Mirai Trunks, les développements, les combats, la tension, etc. Le seul défaut de cet arc est sûrement la fin, mais sinon, tout y est incroyable. Ayant fini avec les points positifs et négatifs, passons à mon avis général. Pour moi, DBS a du potentiel, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc je l'ai trouvé moyen, voire vraiment moyen. Malgré tout, je ne peux pas nier les bons côtés. Donc mon avis ne sera pas méchant, voire mauvais. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à follow mes réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.